militantes et militants de la nouvelle force nationale, chers jeunes, chers amis, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au tout premier congrès ordinaire du parti Nouvelle Force Nationale, NFN et TICO. « 12 janvier 2019, congrès constitutif. 20 juillet 2024, cela fait exactement 5 ans, 6 mois et 8 jours, précisément que des jeunes et femmes profondément préoccupés de la situation socio-politique et économique dans notre pays, déterminés à assurer au peuple béninois la prospérité économique, la justice sociale, la dignité nationale et un État respectueux des libertés fondamentales et des droits de l'homme, se sont regroupés dans cet arrondissement de Godomé, arrondissement le plus peuplé du Bénin, pour poser l'acte historique qui a consacré à la naissance de notre formation politique, la Nouvelle Force Nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, il arrive des circonstances qui nous obligent à jeter un regard en arrière, à revisiter l'histoire de notre pays pour savoir d'où nous venons et dans quelle direction nous devons prendre, C'est ce que nos aînés, les pères fondateurs de notre démocratie, ont fait en 1990 par le biais de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et à ce mémorial conférence, tournant décisif de l'histoire politique de notre pays, le Bénin s'est résolument engagé sur le chemin de la démocratie, mais surtout l'état de droit. Et en démocratie représentative, comme le Bénin l'a choisi, les élections sont le seul moyen, le mécanisme par lequel le peuple se prononce par rapport aux individus qui doivent le représenter et porte un jugement sur les différentes approches, offres politiques de développement qui lui sont proposées. Chercher à contourner cela, chercher à contourner ce principe de base, c'est refuser au peuple sa volonté légitime d'expression et de choix. Cela revient à créer des tensions et à alimenter des violences. C'est justement le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui au Bénin, depuis l'avènement des réformes politiques d'exclusion mises en œuvre par le régime dit de la rupture. Ce qu'il est facile d'observer aujourd'hui, c'est que sur le plan social, les Béninois vivent de plus en plus mal, très mal. Et s'ils avaient l'occasion d'exprimer lors d'un scrutin normal, je vous l'assure, ce serait un désaveu sanglant du régime en place dit de rupture, avec un scrutin ouvert, avec toutes les listes ou toutes les candidatures admises. Mais depuis 2016, nous sommes dans un contexte politique singulier. Même la seule fois où l'on a semblé faire une certaine ouverture, l'on a en amont, en cours et en aval, vissé le jeu électoral par un certain nombre de codes qui ont favorisé la victoire volée d'un camp au profit du camp du pouvoir. Toute analyse politique doit tenir compte désormais de ce contexte. Ce contexte politique national, multifacette, se greffe dans un contexte sous-régional également tendu. En effet, notre sous-région ouest-africaine est marquée par un mécontentement populaire généralisé, expression de l'exaspération du peuple, des peuples toujours et longtemps abusés, et marquée dans un certain cas par l'intrusion, osons le dire, l'interférence d'un acteur que l'on pensait définitivement rangé, la Grande Muette. La Grande Muette qui s'accapare du pouvoir depuis sous peu et sous nos yeux. Ce contexte est aussi marqué par l'expression de plus en plus vive d'un sentiment anti-français extrêmement élevé, avec une adhésion massive de la jeunesse à l'idéal de certains Africains que j'appelle des éclairés et téméraires, qui se distinguent par un discours anti-français tranché, comme mon cher ami Kémy Séba et d'autres Africains.
Dans un tel contexte, notre pays vit une tension où le peuple observe que ceux qui sont aux affaires se croient plus forts plus que lui, le briment, le brisent et ne lui laissent aucun moyen de manifestation. Même ceux légaux d'expression de sa volonté. Aussi, le peuple croise-t-il les bras, semble se résigner, mais reste opposé à ce que même le diable, si c'est de lui qu'il s'agit, vienne débouter et bouter dehors l'oppresseur. Dans ce cas, quelle que soit sa forme, le nom, la facette ou même la réputation de celui qui venait délivrer le peuple béninois, il serait applaudi sur le coup. Mais le meilleur que nous puissions souhaiter est que le génie béninois se remobilise tôt pour trouver une porte de sortie pacifique à cette crise de confiance qui n'a fait que trop durer. Si cette issue du moins se tarde à venir, à se concrétiser, le Bénin pourra se retrouver dans un scénario semblable à ce qui s'est passé au Sénégal, où le pouvoir sera incapable de contenir la détermination de la population et l'incidence des défections de l'intérieur de son système, ce qui aboutira à la mise à l'échec de tous les plans qui ont été conçus, savamment conçus, pour écarter les opposants aux élections de 2026. En effet, au fur et à mesure que nous nous approchons de 2026, des manifestations de l'intérieur comme de l'extérieur du camp de pouvoir se feront remarquer. Nous assisterons à une recomposition de la classe politique et à terme, chacun sera mis en place, même le dauphin en cours de désignation, à moins que lui-même soit le dauphin de lui-même. Croyez-moi, tout ce courant nouveau, plus fort et plus solide et plus déterminé que par le passé, sera mis en place. La force populaire, longtemps méconnue, ébranlera le système. Et cela a déjà commencé. Il ne reste que vous qui hésitez encore à joindre votre force à la nôtre pour faire la nouvelle force nationale. Parce que éthique. Oui, la nuit a été longue, mais le jour vient à grands pas. Il apparaît déjà. C'est pourquoi, de haut de cette tribune, je voudrais vous rappeler du moins, pour que toutes les luttes que le peuple béninois a déjà menées depuis 2018, tous les combats menés, tous les sacrifices consentis, ceux qui ont payé de leur sang, du sang de leurs proches, ceux qui ont été privés de liberté pour des années en prison et d'autres qui y sont encore et qui sont toujours, ceux dont les parents ont été arrachés, morts ou injustement gardés en prison. Je voudrais qu'ensemble nous célébrions aujourd'hui, ici et maintenant, ce que ces gens-là ont réussi à faire. Il s'agit de leur courage, il s'agit de leur audace, il s'agit de leur bravoure, il s'agit de leur résilience, mais surtout, il s'agit de leur détermination. Camarades militants, sympathisants de la nouvelle force nationale, distingués invités, nous devons tous regretter que cela soit arrivé. Nous devons regretter que la défense de ce qui aurait pu être légalement et légitimement perçu comme le droit, comme ce que tout le monde devait considérer comme droit, ait pu déboucher sur de pareilles situations alors que nous avons passé toutes ces années à être le modèle sur le continent africain, modèle de la démocratie. Mais je voudrais également vous chanter l'espoir. L'espoir pour vous dire que tous ces sacrifices ne sont pas perdus. Je le crois fortement. L'espoir que tous ces sacrifices ne seront pas oubliés parce que nous sommes aujourd'hui proches de la victoire, je vous l'avoue. Et parce que nous sommes proches de la victoire et dès à présent et plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts. Nous devons retrousser les manches. Nous devons foncer, nous devons lutter. Et pour qu'à l'image du peuple sénégalais, la volonté du peuple l'emporte sur celle de l'oligarchie au pouvoir, je voudrais dire la gouvernance de prison, la gouvernance de tuerie, la gouvernance des îles. Camarades congressistes, ce sera le juste prix, ce sera la seule façon de rendre hommage et hommage profond à tous ceux qui se sont sacrifiés, à tous les sangs qui ont coulé. À tous ceux qui ont été privés de liberté, ce sera la seule façon de défendre, de rendre hommage à tous ceux qui croupissent encore en prison. Ce sera la seule façon et réellement rendre hommage à tous ceux qui ont été séparés de leur famille et pendant de longues années. Et ce sera la seule façon de rendre hommage à tous ceux qui sont contraints à l'exil et qui, depuis là où ils sont, continuent de lutter. Ce sera simplement le juste combat démocratique. Militantes et militants de la nouvelle force nationale, mesdames et messieurs, distingués invités, parlant toujours du contexte de notre sous-région,
Dans les tensions nées du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, nous avons tous été témoins de la réaction démesurée des dirigeants de notre pays, le Bénin, qui se sont positionnés comme le porte-flambeau des pays favorables à une intervention militaire au Niger, pour réinstaller simplement le président déchu et contribuer ainsi à détruire toutes les perspectives de coopération franche et sincère avec notre pays, le pays voisin, le Niger. Non seulement ils ont agi au mépris des règles de la diplomatie, mais plus encore que cela, ils ont méconnu l'obligation de réserve qui devrait s'imposer à ceux que dans de pareilles situations entretenir des rapports avec des pays frères. Aujourd'hui, la création de l'AES, sa détermination et l'adhésion populaire extrême, forte et singulière des jeunes montrent à quel point le peuple, différents peuples de l'Afrique et différents peuples de la CEDEAO ont un désaveu total avec la politique actuelle de la CEDEAO. Aujourd'hui encore, il apparaît que notre pays côtier, à l'intersection des rapports économiques avec la plupart des pays que constitue l'AES, se trouve le mieux positionné aujourd'hui possible pour devenir un acteur essentiel dans l'économie africaine de demain. Pour cela, mais aussi à cause des liens séculaires qui nous unissent, nos populations, et surtout pour préserver les importantes ressources que le Bénin tire de notre pays, des interactions économiques et surtout commerciales avec ces pays de l'AES, je considère que le meilleur choix pour demain à faire pour le Bénin, c'est d'accompagner les États de l'AES. C'est d'insuffler à nos pays frères, c'est de leur donner, de les accompagner, mais surtout de leur donner l'oxygène que l'on tentait de leur couper en faisant toutes les tensions que nous avons connues, que les seules victimes de ces sanctions, ce n'étaient pas nos dirigeants, mais ce sont nos populations. Je vous l'assure, c'est aussi pour cela que la nouvelle force nationale considère et pense que l'urgence à faire pour l'alternance en 2026 est d'orienter les actions pour bâtir une nouvelle intégration économique avec les pays de l'AES. Cela est utile pour les pays de l'AES, mais cela est aussi utile pour le Bénin. Cela est utile pour le Bénin, surtout pour ses intérêts économiques et sociopolitiques, pour la reconstruction de l'harmonie fraternelle qui a toujours préexisté entre les pays de l'AES et notre pays, le Bénin. Tout le monde sait aujourd'hui l'amour que les peuples d'Afrique vis-à-vis des pays de l'AES est total et irréversible. Il n'y a donc rien d'autre à faire que d'ouvrir la page de l'espoir avec les pays frères de l'AES, les pays du Sahel, qui ont très tôt pris leurs responsabilités, rappelant à tous la nécessité et l'urgence du souverainisme pour lequel il est plus que jamais temps que toute l'Afrique s'y engage.